Est-ce que vous errez sur YouTube parfois? Je veux dire, moi ça m'arrive souvent. Mon truc préféré c'est de me promener sur YouTube pour trouver des projets d'animation faits par des amateurs. On tombe parfois sur des trucs incroyables. Comme A Fox in Space par exemple, un dessin animé tiré du jeu vidéo Star Fox, quasiment intégralement réalisé par une seule personne. Le truc formidable avec l'animation sur YouTube, c'est de voir que c'est souvent de gens comme vous et moi qui ont créé leur projet, en partant d'un budget d'à peu près un kebab, des fois sans boisson et sans frites non plus, mais avec beaucoup de passion, et une maxi dose de talent. On pourrait parler comme ça de projets qui sont partis de rien, comme Has Been Hotel de Viv Zipop, voire même de mon coup de cœur perso, le déménagement de Wooma, un court-métrage super ambitieux que je vous invite sincèrement à voir. L'histoire que je vais raconter maintenant s'éloigne quelque peu des courts-métrages bien réalisés. À vrai dire, si vous creusez suffisamment sur YouTube, vous finirez toujours par vous éloigner de la sainte lumière de Dieu. Mon indicateur à moi, c'est quand dans mes recommandations, je commence à avoir des Fursona qui croisent les bras. Là, je sais que ça va chier, là. Et c'est en dérivant que j'ai vu apparaître cette horrible miniature pour la première fois. Je saurais même pas vous dire pourquoi j'ai cliqué. Par contre, je peux vous dire que j'ai pas été déçu. Neko Nyan Sugar Girls, une icône de l'animation sur YouTube, y a zéro blague. Une série animée mais pas trop de 2010, en 10 épisodes d'en général 5 minutes, entièrement disponible sur YouTube. C'est une espèce de purée infâme de clichés sur les grosses séries de weeb comme t'en as jamais vu, voire même comme t'en as jamais imaginé. On suit vaguement une fille avec des oreilles de chat qui s'appelle Raku-chan, qui a un faible pour Hitoshi-san, un mec aux cheveux bleus qui a une sexualité confuse et qui jouit à chaque fois qu'il parle. Nya. Non mais là, vous êtes prévenus, mais ça surprend quand même. Nya. Raku-chan a aussi une amie qui s'appelle Koneko-chan, dont la vie est tout aussi floue. À un moment, il y a une infirmière aussi qui jette des sorts. Don't worry, I'm not just a vet. Marabouter son micro, c'est un sort, et à la fin de la série, Raku-chan meurt parce qu'elle a le cœur brisé. Désolé pour le spoiler, moi-même je comprends pas trop ce qui s'est passé. Ce que je sais en revanche, c'est que malgré ces grands airs de purée infâme de troupes un peu moisies du cul, Neko Nyan Sugar Girls est très loin d'être aussi con qu'on le pense. Oui, ça vous fait peut-être sourire, mais ça a quand même rapporté plus de 4 millions de vues à l'heure de l'écriture de cette vidéo, sans compter les bonus. Et ouais, ça fait beaucoup de vues. Le vrai truc étrange, c'est qu'on a littéralement zéro information à propos de la production. Tout a été uploadé entre 2010 et 2015 sur la plateforme sur une chaîne du nom de Soap Opera 46. Pas les premiers uploads de la chaîne en question, au passage, hein, qui contenaient déjà quelques vidéos, dont une animation sur la dernière licorne. What happened to my forest? Oui, c'est assez précis, c'est à peu près comme ça dans le film aussi. Plus sérieusement, ça reste foutrement mystérieux. Certes, dans les infos de la dite chaîne YouTube, on a un lien vers un DeviantArt vaguement actif lié à Neko Nyan Sugar Girls. Mais c'est plus ou moins tout. Pas d'interview, pas de réseaux sociaux, pas d'informations, que dalle. Et j'ai vérifié, ça n'a pas été effacé entre temps non plus. Même les génériques sont encore plus évasifs que les Balkany devant le fisc. On ne sait rien de qui a réalisé cette série, ni de qui l'a doublée. Vous comprendrez du coup que c'est difficile dans ces conditions de vous parler de l'histoire de la production, parce que techniquement, il n'y a pas grand chose à en dire. Mais ça soulève cela dit un point intéressant. C'est pas possible de laisser aussi peu d'informations sur un truc aussi populaire. On peut supposer que plus qu'un manque d'informations, c'est peut-être une démarche intentionnelle. Je veux dire, oui, c'est jamais qu'une succession de plans dégueulasses qui font un bruit qui l'est tout autant. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas s'intéresser à comment est construite la série. Prenez l'épisode 1, par exemple. Il dure 4 minutes 21 en comptant un générique de début d'1 minute 10 et un générique de fin de 40 secondes. Faites la soustraction, ça fait à peu près 2 minutes 31 de contenu. Et en vrai, c'est à peu près pareil pour tous les épisodes. Le générique en lui-même est un mélange de plans très clichés, voire juste carrément d'images dans sa seconde moitié. Pour ce qui est des épisodes en eux-mêmes, y a rien qui va jamais dans cette série. Jamais. Sur aucun plan. On a l'impression d'être dans un espèce de purgatoire horrible pour otaku dégueulasse. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Qu'on s'entende, c'est peut-être bien la pire série animée tout court. Et précisément, arriver à ce type de résultat, c'est déjà une lourde performance. D'un point de vue technique, Neko Nyan Sugar Girls est animé sur Paint. Très probablement MS Paint.
Je reconnais ces techniques avancées de Paint, avec une moyenne de 2 à 3 frames par plan, qui sont en général très longs, voire même moins que ça parfois, avec une sacrée panoplie de techniques de l'arnaque, à base de zoom et de dézoom. Des décors simplifiés à l'extrême, une colo pauvre, pas ou très peu d'ombre, bref, vous l'aurez compris, c'est moche. Ça va même plus loin que moche, c'est un exemple étonnamment précis de tout ce qu'il est possible de foirer dans une série animée. Regardez, c'est un truc que je fais peut-être pas assez dans mes vidéos d'habitude, on va prendre le temps et décomposer ma scène préférée. C'est dans l'épisode 4. Rakuchan ramasse un petit écureuil et se fait mordre. Alors, la séquence que je m'apprête à vous montrer dure 40 secondes. 40 pleines secondes, avec un bruit insupportable. Juste, je vous préviens, comme ça vous avez encore le temps d'ajuster le son. Je vous suggère de baisser le son. C'est fait ? Allez, c'est parti. Ce morceau de scène, ou plutôt ces deux plans qui vous auront offert la plus belle hippo-accousie de vos beaux jours, c'est peut-être ce qui représente le mieux l'essence même de Nekonian Sugar Girls. 40 secondes de cris de douleur. Et 40 secondes de cris de douleur, c'est long, c'est extrêmement long. Surtout dans un épisode qui dure 5 minutes 13 une fois qu'on enlève les génériques. C'est très étrangement découpé et cadré, il n'y a aucun respect du modèle des personnages d'un plan à l'autre, blablabla c'est moche et en 2 frames, vous avez des yeux. Mais la gestion de la durée de la scène, l'aridité totale des 2 frames à intervalles parfaitement réguliers et la comédienne de doublage qu'en fait des caisses, ça a quand même des grands airs de cynisme décomplexé. Est-ce que ce qu'on est en train de regarder, ça voudrait pas dire plus que ce qu'on voit? Est-ce que ce plan interminable, ça signifierait pas plus que ça? Là, pris dans un autre sens, ça pourrait tout aussi bien être une relecture cynique et subtile de la manière de représenter la douleur à l'image. C'est un truc qui avait été fait dans les Griffins par exemple, dans lequel à un moment, après toute une séquence cliché de film d'aventure après laquelle le spectateur s'attend à des gros trucs, Peter tombe et se fait mal à la jambe pendant 30 secondes. 30 pleines secondes de ça. La question technique que je me pose du coup, c'est pas tellement de savoir si oui ou non Nekonian Sugar Girls est la pire série animée, mais si Nekonian Sugar Girls serait pas plutôt la meilleure, mauvaise série animée. Un autre exemple, dans l'épisode 8, il y a une variation de montage un petit peu surprenante. Là où presque tout le reste de la série opte pour des transitions de plan à plan nettes et sans effet, il y a tout un passage autour de 4 minutes 31 qui est organisé en images successives en transition en fondu enchaîné, avec bien entendu une petite musique d'animé tranche de vie un petit peu crado comme seuls les animés tranche de vie en ont le secret. Selon moi, c'est impossible qu'en montant ça, la personne derrière se soit pas justement nourrie de montage de comédie romantique pourrave. Et même en sachant ça, j'arrive toujours pas à savoir si c'est intentionnel ou pas. Quelques-unes ou un d'entre vous connaissent sans doute des cartoons ou animés volontairement mal branlés, qui mettent en lumière certains types de poncifs crado. C'est une démarche cynique courante, souvent sans intérêt, et il y en a tellement qu'on fait ça que je pourrais y dédier une vidéo. Ce que propose Nekonian Sugar Girls et que proposent pas les autres, c'est de brouiller les pistes. C'est pour ça que pour le reste de la vidéo, je vais plutôt parler de probabilité. J'admets que c'est peu probable qu'une série qui s'appelle Nekonian Sugar Girls soit pas déjà une démarche cynique assumée. C'est comme si j'arrivais vers vous en disant m'appeler Otaku-kun Kawaii-kun. N'importe qui sentirait le troll à 300 mètres. J'admets que présenté comme je l'ai fait, c'est très peu probable que mettre en image la vie de Raku-chan, Koneko-chan et Hitoshi-san dans la pire des fantaisies weebos du plus crasseux des groupes d'adolescents de Japan Expo soit pas déjà une démarche cynique. Mais on n'a aucune preuve factuelle que Nekonian Sugar Girls soit pas juste quelque chose de mal fait, mais pour des bonnes raisons. Comme juste vouloir s'amuser un jour sur YouTube. Peut-être qu'en écrivant et en animant ça, il y a effectivement quelqu'un qui était sérieux. Les chances sont faibles, mais pas nulles. Et même là, ça pourrait tout aussi bien être juste pour raconter sa petite histoire un peu pourrie, ou pour déconstruire des tropes d'animé. Ce qui est intéressant dans Nekonian Sugar Girls et qu'il est rarement ailleurs, c'est sa méta-histoire, qui est pourtant
uniquement théorique. Personne n'a aucun moyen de vous démontrer si c'est sérieux ou pas. Alors on erre, on regarde et on sait pas. Et le pire dans cette histoire, c'est que si on savait, ça détruirait absolument tout le cœur de l'œuvre. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir? Nekonian Sugar Girls vaut la peine d'être regardé, qui que vous soyez. C'est très moche, et ça vous causera peut-être une sale migraine, mais c'est une œuvre intéressante à presque tous les niveaux. Et en plus, c'est rigolo. C'est peut-être ce qu'on a de plus proche du cinéma nanar à l'échelle de l'animation. Il y a même un épisode de prévention spéciale pandémie, parce qu'effectivement, porter des masques c'est bien, et que ce serait sacrément dommage de se faire claquer le cul par le coronavirus. Et si j'ai aimé Nekonian Sugar Girls, qu'est-ce que je peux regarder d'autre? Pas mal de choses en fait. Il y a beaucoup d'animés volontairement moches pour X ou Y raison. Parfois faits par des amateurs, comme Tsuki Desu, Akademi Sugoi Seiyun, ou je sais pas quoi, parfois faits par des pros comme Ninja Slayer from the Animation. Les boss du game, dans le domaine du volontairement moche, mais quand même incroyablement bien réalisé selon moi, c'est le collectif Eisibu, que vous connaissez peut-être pour un clip du groupe Orange Range, pour quelques scénettes de l'anime Pop Team Epic, ou pour cet incroyable moment de Vegeta. Ça s'appelle Galo Sengen, et c'est aussi un clip, mais du groupe Policeman cette fois-ci. La musique est très sympa, par contre je vous préviens c'est déroutant. Du coup voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à donner vos recommandations à vous aussi en commentaire. Et plutôt en production bien crado, parce que maintenant que la porte est ouverte, ça me ferait extrêmement plaisir de reparler de trucs aussi inhabituels que ça. Vous trouverez aussi mon Tipeee dans la description si vous souhaitez me soutenir, c'est super important pour moi. Pour l'heure, je vous dis à la prochaine fois, bisous tout doux.